Roi d'Afrique. Histoire de grandeur, pouvoir et légende. Mansa Musa, qui régna de 1312 à 1337, est sans doute le souverain africain le plus célèbre de l'histoire. Il était l'empereur de l'Empire du Mali, et sous son règne, le Mali devint l'un des plus riches et influents empires du monde. Mansa Musa est surtout connu pour son pèlerinage à la Mecque en 1324. Il voyagea avec une caravane impressionnante, emportant avec lui des milliers de soldats, de serviteurs et de chameaux chargés d'or. En cours de route, il distribua tellement d'or qu'il provoqua une dévaluation de la monnaie en Égypte pendant plusieurs années. Son pèlerinage mit l'Empire du Mali sur la carte mondiale et attira des érudits et des architectes musulmans à Tombouctou, qui devint un centre de culture et d'apprentissage islamique. Aujourd'hui encore, Mansa Musa est souvent cité comme l'une des personnes les plus riches de tous les temps. Avant Mansa Musa, il y avait Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Né au début du XIIIe siècle, Soundiata fut exilé de son royaume natal par un roi usurpateur. Après des années d'exil, il rassembla une armée et revint pour vaincre le roi et établir le puissant empire du Mali. Sous son règne, Soundiata étendit les frontières de l'empire et institua des réformes politiques et sociales qui assurèrent la prospérité et la stabilité du Mali pour des générations. Shaka Zulu, né vers 1787, fut l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire africaine. Il transforma une petite tribu Zoulou en une puissante nation grâce à ses innovations militaires et à sa stratégie de guerre. Shaka introduisit de nouvelles armes, comme l'ikloa, une lance courte, et des tactiques de combat révolutionnaires. Son règne, bien que marqué par des guerres sanglantes, unifia les tribus Zoulou et créa un royaume puissant en Afrique australe. Shaka est encore vénéré aujourd'hui comme un héros national en Afrique du Sud. Askia Mohamed, également connu sous le nom de Askia le Grand, régna sur l'empire Songhai au XVe siècle. Il succéda à Soni Alibert et étendit l'empire à son apogée. Askia Mohamed était un administrateur avisé et un militaire compétent. Il réforma l'administration, encouragea l'éducation islamique et fit de Tombouctou un centre de culture et de savoir islamique. Sous son règne, l'empire Songhai devint l'un des plus grands et des plus riches empires d'Afrique de l'Ouest. Hatshepsut, la reine pharaon d'Égypte, régna comme pharaon d'Égypte de 1479 à 1458 avant notre ère. Hatshepsut est célèbre pour avoir été l'une des rares femmes à avoir gouverné en tant que pharaon. Elle était connue pour son règne pacifique et pour les grandes réalisations architecturales de son époque, notamment le magnifique temple mortuaire de Deir el-Bahari. Sous son règne, l'Égypte prospéra grâce au commerce et à l'expansion des routes commerciales. Ces histoires montrent la diversité et la grandeur des royaumes et des empires africains, ainsi que l'impact durable de leurs dirigeants sur l'histoire. Merci d'avoir regardé cette exploration fascinante de l'histoire des rois d'Afrique avec nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette plongée dans le passé riche et captivant de l'Afrique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Ensemble, continuons à découvrir les récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté et enrichir votre connaissance de l'histoire africaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.